Le Galaxier. Ils vont aller dans le Galaxier. Je le savais. Bonjour à tous. Namari et Meldoniar, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour ceux qui ont des trucs à fêter ou pas. Non mais... J'ai dit ceux qui ont des trucs à fêter ou pas, commence pas à gueuler, oui. Il y en a malheureusement, ils ne fêtent pas la Saint-Valentin. Je ne pas levé en me disant bonne Saint-Valentin. Comme si c'était une tradition que je trouvais importante. Mais je m'en fiche, moi je trouve ça important. D'accord, bah bonne Saint-Valentin mon amour, je t'aime. Bonjour le seigneur D, manque anneau, ou le seigneur de l'anal. Donc aujourd'hui du coup voilà, bonne fête à moi. Oui bah si ton prénom est Valentin, bah écoute bonne fête à toi effectivement. Oui mais toi Valim c'est Valentin, ça je me rappelle. Donc du coup bonjour à tous, Namari et Meldonier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup exceptionnellement aujourd'hui un lundi matin à 8h, c'est la première fois que je fais un live aussitôt de ma vie. Bon il est 7h56 précisément. Il m'a réveillé à 7h30 ce connard. Voilà, J'ai le temps que je vous lève tout ça. Ce teaser est magnifique. On ne parle pas du teaser si on l'a vu. Je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas cool pour moi. Je veux découvrir ça tout seul, n'est-ce pas? Donc, Bah, le chat, ils ont le droit à mettre que des emojis. mettez des trucs hors contexte. mais je vais tout analyser. Donc du coup, bienvenue dans le nouveau studio aussi. Tout a changé. Et oui, maintenant nous avons le drapeau, nous avons le signe des peuples d'Arda qui est bien présent. Donc Qui voulait pas qu'on accroche? C'est moi qui ai forcé. Abruti. Je voulais l'accrocher, mais je vais le mettre avec des épingles. Enfin, des passes à linge. Oui, parce que ça allait être vachement plus beau avec des pinces à On linge. s'en fout, c'est marrant. Alors que ça plisse pas les pinces à Mais linge. qu'elle m'emmerde. Bonjour Timmy, du coup, bonjour le Seigneur D, bonjour Ivaliam aussi. Donc du coup, le studio, voilà, le nouveau studio. J'ai le râtelier qui est ici, et surtout un truc en plus dans le râtelier que je n'avais pas. Bordel par terre. Le bordel par terre qu'il faut ranger. Ça vous dit, on sort l'arbalète? Maintenant, il fera partie du décor. L'arbalète, les chaussures, plein de trucs, quoi. Enfin voilà quoi, donc du coup cette fois-ci voilà, le décor est là, et là ici il y a tout un immense mur de cartes que vous verrez dans les prochaines vidéos à l'avenir, donc du coup c'est mon fond principal maintenant. Là ici on a la bibliothèque qui est bien visible, avec tous les tâches Seigneur des Maniocs, les casques Seigneur des Maniocs, enfin non bref pas Seigneur des Anneaux, mais bref là on a bien tout le truc visible avec un petit peu de lumière, petite lumière, ah c'est joli, petite lumière, ça rajoute un petit truc au fond. Non, c'est jaune, c'est blanc, c'est sûr, c'est... Nouvelle lumière quoi. Nouvelle lumière. Mais bon, on n'est pas là pour ça surtout. On est là pour un truc beaucoup plus important que ça. Parce que ça, vous allez le voir tout le temps maintenant. Même si j'ai passé ma journée de dimanche à exactement changer la gueule de la pièce avec un pote et madame et à péter des câbles parce que j'étais crevé du coup. C'était difficile de me concentrer bien me concentrer. Je suis encore claqué maintenant. Mais bon, on est là pour un truc ultime. Je peux viendre maintenant? Ah oui, et puis du coup avec madame, il faudra que tu te mettes à ma gauche du coup parce que sinon on te voit pas dans le cadre. Et donc du coup avec moi ce matin il y aura du coup madame Bonjour. qui est en pyjama. Oui. Moi aussi tu me diras, c'est une enfin plus ou moins. Hello, cool le studio comme ça. Merci Corentin. Super décor, merci. C'est la patrouille. Ah, on va pas m'attendre. Si un cambrioleur arrive chez toi, il va se poser des questions. Oui, je lâche des bons gros de ses bras. Donc du coup, ce matin, eh bien, nous allons découvrir ensemble le teaser, pour ceux qui n'ont pas encore vu, hein, on va découvrir ensemble le teaser trailer de la série. Bon, en ouvrant Twitter, je me suis fait légèrement niquer, j'ai vu quelques petites images, mais... Bonjour Twitter. Là, c'est bonjour YouTube plutôt, parce que du coup, mais en fait, bonjour YouTube aussi, effectivement. Voilà, Donc ceux qui sont sur YouTube, vous allez découvrir le live, du coup là, vous allez découvrir la vidéo là maintenant sur YouTube, et du coup on va analyser ça ensemble avec le chat et ma chérie. Et si YouTube, veut. vous savez, c'est pas de l'arnaque, hein, le truc de 8h du matin. Vous avez vu ma gueule? Ah oui, non, il est vraiment 8h du matin, regardez nos cernes. Il est vraiment 8h du matin. Donc bonjour Limiten, quoi Limiten, salut la mouette. J'ai pas compris Limiten. Bilbon le cambrioleur. C'est bon, du coup le chat dit bonjour. Et donc du coup en mangeant des crêpes waouh, fais plus de bruit, vas-y. Le gourdin est trop loin. Donc du coup YouTube voilà, vous allez voir la rediffusion du live maintenant. Les autres dans le chat, du coup vous allez pouvoir assister avec moi ou redécouvrir avec moi le... ne jamais aller sur Twitter si on veut pas se faire spoiler, espèce de tâche. Oui mais faut bien que je mette les annonces. Yo tout le monde, c'est Camoul. Donc du coup... qu'à les programmer. Oh ta gueule. Donc du coup on va analyser ça. Donc YouTube vous allez voir ça la rediffusion du coup aujourd'hui, hein, le jour même, le jour de Saint-Valentin tout ça. On est parti pour moi je pense une bonne heure d'analyse facile.
Donc comme d'habitude à YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu pour partager, bah, du coup mon avis si vous trouvez qu'il est pertinent. On pourrait faire un bonus. À faire un commentaire, à commenter dans la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et ce qui vous a plu, ce que vous attendiez tout ça. Et est-ce que votre avis a changé par rapport à justement ce teaser trailer? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont retourner leur veste, de ce que je sais. Et bien sûr à la liker tout ça et à vous abonner bien entendu. Et ceux qui sont sur Twitch, bah, vu que vous êtes déjà sur Twitch, bah follow ou sub. Est-ce qu'on pourra faire un bonus? Achat sub. Quoi? Est-ce qu'on pourra faire un bonus? Doctor Strange en trailer. Non, parce que ça n'a aucun rapport avec la chaîne. Mais après, Oui, mais ça on regardera ça de notre côté. Oui, on pourra faire ça après, on regardera. Bah, après aussi, du coup, après qu'on aura analysé tout ça, on on regardera regarde juste. tout ce qui est sorti. On regardera Doctor Strange et puis pour le fun à la fin. Mais ça, du coup, vous le YouTube, vous le verrez pas. Donc venez sur Twitch si vous voulez le voir. Mais du coup, vous le verrez pas parce que la vidéo sortira après. Bref, vous avez compris, c'est un énorme bordel. C'est trop beau. Oui. Salut tout le monde, comment ça va de bon matin? Bien et toi, Kiki? Superbe la scène avec Gadriel et la créature. Mais putain, mais Maramble, ta gueule! Mais lis pas les trucs aussi. Oui, mais bon, bref. Restreins le Voilà. chat. Ah, voilà. Alors, je vais rester. Alors, du coup, ça, je vais virer le chat de là. Book. Je vais virer le truc là-haut. Book. Voilà. Je vois plus le chat. Et, les amis, il est venu le temps des rires et des chants. Moi, j'aurais De dit des l'île aux cathédrales, enfants, mais- c'est tous les jours. Le printemps. Donc. Mets-le en grand, mais la vache. Mais je vais le mettre en grand et 2 pas secondes. en Ah, auto. ta gueule, ça va y aller. Donc, du coup, actuellement, le teaser est arrivé était à 2,7 millions de vues quand je l'ai pris. Là, il est à 3 millions. Ok, ça arrête pas d'augmenter. Donc, du coup, Mais attends, il est sorti il y a combien de temps là? il est sorti, il était 2h45 du matin. Mais descends que je vois l'heure. Attends, mais il y a plus les heures. Il y a plus. Il y a juste le jour. Donc, on va Bah, juste. mets en grand. On va juste mettre le son ici, tac. Le son pour vous, bien entendu, parce que ce serait dommage. Là, on va regarder ça une première fois tous les deux, nous. Hop, donc on est parti. Mais Lièvre gris? Ou c'est l'île... Chut, ah, calme. Oh putain, Eldamar. Le galaxier! Ils vont aller dans le galaxier! Je le savais! Oh non, putain, oh, il va être bien lui, je pense, ce perso. vous déconnez là, y'a que ça? Mais oui, y'a que ça, c'est le teaser du trailer! Mais rien que là, y'a des milliers d'informations! Rien que là, y'a des putains de milliers d'informations! Y'a que ça? Ta gueule, on va analyser ça. On va analyser ça. Là, il y a trop de. June, tu vas te calmer 2 secondes. Y'a que ça? Je vire ça parce que de toute façon, maintenant j'ai téléchargé le trailer, donc comme ça c'est fait. Hop. Ah bah, en excellente qualité, hein. Ouais, ouais, bah du coup, je retourne sur YouTube. Mais oh putain. Oh. Oh, beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de trucs. On va faire image par image. On va faire image par image. Bon, vivement que le teaser français sorte, parce que qu'on ait un peu plus de trucs, mais bon. C'est où que j'ai vu ça? Là. Bah déjà peut-être mets les sous-titres CC que je te traduis. Ah, mais arrête d'appuyer! Touche à ton cul! Je fous tout en l'air, merci. J'en étais où? Donc. On va mettre ça dans le casque, moi. Alors, donc. Voilà. Yo, salut Gurgi. Le trailer me donne déjà envie de voir plus envie que les photos. Bon, en fait, là, les photos, c'était que des photos promotionnelles jusqu'à maintenant. Donc là, maintenant, on va analyser ça image par image. Donc là, on arrive ici avec... Alors, étant donné qu'on sait que les 2 premiers épisodes vont durer 3 heures en tout, ensemble, et que ça va se concentrer au début sur... normalement les événements du premier âge et même d'un peu avant, donc ils vont nous faire un petit résumé de ce qu'il y a eu un peu avant tout ça, on va avoir une idée. Donc là, première chose, est-ce que c'est la cité d'Akalande ou de Eldamar à Valinor, donc chez
parce que oui, effectivement, derrière, je sais, il y a une énorme montagne, donc c'est le Taïnquetil, donc le plus haut sommet de la Terre, le plus haut sommet du monde, là où résident les dieux, là où résident les Valar. Donc, il est possible que ce soit du coup à Calandier, ou Eldamar. Je suis la montagne solitaire. C'est quoi ça? Il n'y a pas de cité elfe. La montagne solitaire n'est pas peuplée par les nains avant le troisième, avant la Bah, c'est forcément une cité elfe, ça. Oui, parce que c'est centré sur les elfes. Les nains, la seule cité naine connue au deuxième âge, c'est Khazad Dûm, la Moria. Ok. C'est la seule connue. Après, il y en a effectivement, ouais, le Lindon, ça peut faire penser au Lindon. Après, il y a une immense statue ici, qui reprend plutôt un elfe, mais il y a une immense montagne, donc c'est peut-être aussi, la montagne aussi au centre, derrière, c'est peut-être le Menel Tarma, donc le plus haut sommet de Númenor, ce qui se trouve au centre du continent de l'île de Númenor. Donc ça peut être Númenor ou le Taniquetil. Sauf que du coup, sauf que du coup, hello, oh là, j'ai pas le son pour le moment, mais Númenor avec le monte Menel Talma en fond. Bah moi je pense pas à Númenor, parce qu'on sait que les 2 premiers épisodes vont se concentrer uniquement sur la naissance du monde. Enfin le pourquoi du comment on en est arrivé là dans le second âge. Mais effectivement, étant donné que Númenor fait partie de ces éléments là, donc on a 2 éléments. Soit c'est comment il s'appelle déjà le port de Númenor. Ah oui. Soit c'est calmer la nouille 2 secondes. On comprend rien quand tu parles vite et quand tu t'excites. Tu peux souffler un coup s'il te plaît. Je peux faire, en fait, tu peux t'en aller et que je fasse mon analyse tout seul dans ce cas-là. Non, parce que je t'assure que quand tu parles trop vite, on a du mal à te comprendre. C'est pas vrai. Donc du coup, soit du coup nous avons le port d'Armenelos, capitale de Númenor, avec en fond le Menel Tarma, donc le plus haut sommet de l'île et un sommet sacré. Soit nous avons du coup le Taniquetil qui se trouve justement à Valinor, avec une représentation notamment du port d'Acalandier ou de Eldamar. Mais effectivement, je pense qu'on pourrait pencher vers Númenor, parce qu'au niveau du style architectural, ça me fait assez penser quand même à Númenor, mais quand je vois le fort ici, et que je vois les détails qui sont indiqués là, et qui sont ici, quand je vois le phare, je pencherais quand même pour un truc elfique, vu le visuel qui est là. En tout cas, ça promet. Donc là on a J'ai une question à toi. Donc là on a les 2 nomades qui étaient représentés, qu'on a vu dans les images promotionnelles, sur une terre quasi vierge, et ça c'est beau, oui. Nouvelle-Zélande en plus. Númenor, on est d'accord Oui. que c'est des gens qui font partie d'une ancienne branche elfe parce qu'ils ont choisi la voie de la mortalité. Non. C'est pas ça, Númenor? C'est pas ça. Númenor, c'est attends, putain, Númenor, c'est un continent qui a été offert à une branche des hommes qui était le clan des Edain. Donc les Edain, c'est parmi ce sont des hommes en fait qui ont combattu contre Morgoth. Donc ce sont parmi les 3 clans, donc le clan de Hador, de Aleth et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Et tu sais qu'il y a la version française. Il y a la version française, ah bon? Attends, il va taper ça. On va voir parce que ouais. Ah, pas du tout, il n'y a pas la version française, ce qu'il me raconte. Pas la version française pour l'instant, c'est que la version anglaise, ils n'ont pas eu le temps de la traduire. Non, parce que ma question était que peut-être s'ils avaient eu des copains elfes, et bah du coup, ça pouvait expliquer pourquoi il y avait de l'architecture elfe. L'Atlantide versus Númenor, mais l'Atlantide et Númenor ne sont qu'un dans cet univers, c'est exactement la même chose. Je pense que le trailer montre que les 2 premiers épisodes de la série. Oui, mais justement, le teaser ne montre que les 2 premiers épisodes de la série pour l'instant. Parce qu'on sait qu'il y a 2 épisodes pour l'instant qui ont été finis, qui ont été finalisés. Et réalisés par J.A. Bayona, d'ailleurs, le réalisateur de Jurassic World. Et on sait que les 2 épisodes cumulés devront faire 3 heures. Et les 2 épisodes, c'est le prologue. Je sais ça. Voilà. Et donc, mais du coup, si les vues marquent le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, VF, qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est pas parce qu'il y en a qui ont... Oui, mais là, c'était le teaser du titre, les 2 vidéos là-haut. C'était le teaser du titre. Là, ah, VOSTFR. Effectivement. Oh, que ça change, excusez-moi, je vais la faire la traduction. Ah ouais, tu ne t'es jamais... Ah bah du coup, moi, tu t'es jamais demandé ce qui existait au-delà, au dehors. Donc ça, c'est pas mal comme phrase, en plus. Merci du follow, The Booy. Donc c'était là au dehors, effectivement. Il y a des merveilles dans ce monde. Oui, bon, ça, oui. Qui dépasse notre imagination, ça, j'avais compris. Donc du coup, on est là. Donc magnifique décor de la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est beau. Oh, Souls qui est le premier à fêter ses 1 an de sub. Oh
Oh putain, déjà un an. Un an de Dieu. Romena Cerda. Alors, ça je me demande bien qui c'est, mais en tout cas, vu la C'est un tenue, Volbeat, ça. c'est un gamin à mon avis, effectivement, qui doit faire penser au hard-foot, vu que c'est légèrement frisé. Il a des glands dans les Oui, il y a des cheveux. glands dans les cheveux, il y a les cheveux un peu frisés, donc on a dit ce personnage-là doit être mort, doit être effectivement un hard-foot, donc un ancêtre des Hobbits. La Bulia. Putain, vous êtes 19 à être présent, vous êtes des malades. Oui. Oh putain, rien que ce décor-là, ça, là on est dans le nord de la Terre du Milieu, au premier âge, on est entre. Regarde-moi ça. Blam. Galadriel, en pleine galère, en train de traverser, je pense, l'Elcaraxier, donc c'est une ancienne bande de terre qui reliait justement Valinor à la Terre du Milieu au premier âge et autant encore plus ancien. Chez le détroit de Bering, quoi, le truc. C'est un peu les détroit de Bering, sauf que le machin, c'est un des trucs les plus dangereux parce que Morgoth, il s'est bien amusé à le créer le coin. Mais pourquoi elle fait ça? Galadriel qui se balade, bah parce qu'en fait les Noldor sont en exil et elle fait partie. Quand Morgoth a révélé une nouvelle fois que c'était un fils de pute aux yeux du monde, bah lui, il a fait appel à une araignée géante qui s'appelle Ungoliant. Il a détruit les deux arbres de Valinor, qui étaient les deux seules sources de lumière de la Terre du Milieu du monde à ce moment-là. Donc la Terre du Milieu était dans le noir, hein, le plus total. Tandis que le Valinor est en mode oui, on est beau. Tu es en vacances? Non, je suis pas en vacances, je suis juste levé plus tôt. Moi je pars au boulot à 10h30, j'ai un peu de temps. En fait, eh putain, on voit la dague en plus. Et est-ce que, vu qu'on Ah, si, a un vous voyez- close-up sur le costume, tu te détends un peu la nouille là, ou pas? Alors je vois que c'est presque la CGI les ganglets, donc c'est dommage. C'est pas très beau pour ça, c'est parce que c'est le plan, je pense que c'est comme ça. La cote de maille est à chier, je suis désolé, mais t'as pas une cote de maille défoncée comme ça, sauf après une tonne de voyage, ce qui est justement le cas. Et donc là avec le close-up, j'aime beaucoup. Alors il y a beaucoup de gens qui gueulaient sur le fait de Galadriel qui est en armure, tout ça. Oui, mais Galadriel c'est une putain de guerrière à la base. Donc elle est caractériée et en fait... Derrière, j'ai vu un truc. Ah, mais y a rien. Si, Oui, si, attends, vas-y. Fais play. il y a un mec derrière. Ok, il y a un mec derrière. J'ai vu des gars, j'ai vu un gars en dessous. Non, là, Oui. on dirait qu'elle porte un parchemin important. Maybe. Mais du coup, pour revenir au truc, Morgoth a détruit les arbres de Valinor avec l'aide d'Ungoliant. Et à ce moment-là, tu n'avais les seules sources de lumière qui existaient encore, qui refermaient les lumières de Valinor, les lumières des arbres de Telperion et Laurelin, donc les arbres de lumière, c'était les fameux Silmarils. Donc les pierres qui étaient forgées justement par son grand-oncle, Fëanor. Sauf que Fëanor a dit nique ta mère, il voulait pas les donner. Et pendant ce temps-là, Morgoth est allé dans sa forteresse, a buté les gardes là-bas et a récupéré les Silmarils. Et elle récupère. Et en fait, le Silmarillion raconte justement, c'est la geste de la guerre des Silmarils, la récupération des Silmarils. Et tout le premier âge, c'est ça, c'est les Noldor ensuite qui partent en guerre contre Morgoth, jurant, le Fëanor et ses 7 fils jurant de récupérer ces pierres prophétiques de la main de n'importe qui, peu importe qu'il soit gentil ou pas, ils doivent les récupérer et ils veulent se venger du coup. Tenez, voici un chat, voici un chat. Voulez-vous voir le chat? Oui. Voici un chat. La pucelle de Valinor, c'est un peu ça. Mon épisode sur les Silmarils. Ah oui, d'ailleurs effectivement, Bulia, tu peux partager ça dans le chat si tu veux, mais je mettrai en dessous de la vidéo, ça vous résumera à peu près tout ça. Je vous invite à aller voir la vidéo de Mémoire de la Terre du Milieu, donc Bulia, ici présent, qui a fait une vidéo justement sur les Silmarils, donc comme ça ça vous donne déjà un petit peu un contexte de comment c'est le premier âge dû au Silmarils. Et d'ailleurs après allez voir le reste de ces vidéos de sa chaîne. Donc je vous mets de toute façon je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description pour YouTube. Sinon Bulia, je te laisse à partager là dans le chat. Grand plaisir, vas-y fais péter. Et d'ailleurs je parle dedans. J'interviens dedans avec Elrohir et Adimensum. Donc allez voir ça. Et donc du coup suite à ça, les Noldor partent en exil et veulent retourner en Terre du Milieu pour botter le cul à Morgoth. D'où le fait qu'ils traversent justement l'Elcaraxier. La région du danger. Là on a retrouvé le tempête, donc ça c'est le personnage de... Là on a le personnage de Halbrand, donc un personnage créé, hein, le gars qu'on avait vu, et en fait ce qu'il représente lui c'est... dans les images qu'on a, c'est ce gars... Donc attendez, j'ai une image... tac. Hop là, c'est ce gars là. C'est ce gars là qui joue le personnage de Halbrand. Donc là, lui il est en pleine mer, donc lui c'est un personnage qu'on ne connaît pas, qui est tout nouveau. Donc à voir, voilà, le fameux Arandir que nous voyons, que j'aime beaucoup, et là franchement j'apprécie encore plus ce personnage que ça a beau être un elfe métis, j'en bats les couilles, cette scène est classe. C'est classe, c'est digne d'un elfe. Voilà. Before the ring, bah non
Ah putain, ah oui, Bulia, est-ce que tu te rappelles à quoi correspond déjà cette boule de feu dans le ciel? Parce que ça a vraiment une signification. Ça va aller avec une prophétie, ça. Oui, il y a une prophétie justement, parce que dans l'univers du Seigneur des Anneaux, il y a un moment donné où t'as une étoile filante qui traverse le ciel, mais je sais plus à quoi ça correspond. Bulia, tu te rappelles ou pas? On dirait Aragorn. Bah, c'est un humain. C'est un humain, les humains en général. Ils Alors, sont sales, ils sont puent, plus ou ils moins. jouent au radeau de la méduse. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, petite info, vous savez, les gens gueulent tout ça parce que oui, ils sont métis, ils sont noirs, les deux acteurs qui font le nain, enfin la naine et l'elfe là du coup. Mais je vous rappeler qu'à la base, Aragorn, il est pas blanc comme un cul. Il est putain de latino. En termes de peau. C'est comme pour Sam ou Merry ou Pipin, je sais plus, l'un des trois est pareil, a le teint plus brun. Ils sont tous blancs dans la version de Peter Jackson, c'est très différent. C'est pas la mise dans le ciel des Arendelle. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être que ça fait référence à ça, effectivement. Il y a une continuité visuelle avec les 6 films. Oui, et ça, c'est très agréable. Je vois que tu spammes ton truc depuis tout à l'heure, le Seigneur des Anneaux, t'inquiète pas, je l'aurais vu, normalement. La chute de Numénor, je pense. Ça peut peut-être faire référence à ça, à savoir. Mais la chute de Numénor, j'aurais mis dans ce cas-là Elendil et Isildur. Ici, nous avons Gil-galad. C'est Gil-galad. Voilà, on a Gil-galad, il est beau, il est clinquant, impatient de le voir dans son armure et combattre avec sa lame Aeglos. Donc c'est sa lance s'appelle Aeglos. Gil-galad, c'est le dernier haut roi des Noldor. Le dernier de la lignée de Fëanor, c'est le dernier le plus grand puissant des elfes. C'est le papa de Galadriel? Non, c'est le cousin. C'est un cousin. Donc Gil-galad, une charge de Galadriel sur des poneys. Donc après, on dirait Jeanne d'Arc, bordel. C'est vrai. Ah, mais j'ai Jeanne d'Arc de Luc Besson en tête là, quand je la vois comme ça. Sauf qu'elle a les cheveux plus courts normalement. Donc là, il y a une charge de cavalerie. Alors après, est-ce que ça se passe au Beleriand, donc au premier âge, va savoir. Ce n'est pas le météore. C'est vrai qu'il y a une histoire de météore aussi dans le truc. Parce qu'il nous parlait d'un personnage qui arrivait via un météore dans la série. Ah oui, en soucoupe volante. Voilà, un peu en soucoupe volante, donc c'est un truc inventé aussi. Donc là en tout cas il y a une charge de cavalerie. Alors après sur quoi il charge? Certainement des rangs d'orques, hein, ça me paraît très logique parce que c'est des orques avant tout. Bon, j'aimerais bien voir des orques dans le trailer en tout cas, des vrais orques bien comme il faut. Donc en tout cas ça me paraît pas mal. On dirait plus des chevaux que des poneys. Mais juste oui, mais vous me faites chier, c'est des poneys hein. Donc ça c'est pas Galadriel, c'est ah putain. Ah peut-être Galadriel Ah arrive. non, Ah non, c'est Elrond, ça. Ah c'est peut-être Elrond, ouais. Enfin, c'est difficile au niveau du faciès, ça. Je dirais un autre elfe, mais peut-être. Donc là, on a une espèce de troll. Ah. Alors Ah, il y a un ça, conseil. il y a un conseil. Alors ça, c'est peut-être, on est peut-être, vu que c'est premier âge, peut-être que c'est peut-être le Doriath. Ça pourrait être marrant de voir le royaume de Doriath. Ou alors peut-être qu'on est à Valinor sur cette scène-là, avec justement peut-être le conseil des. Quoi que attendez. 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Eh, enfin 7 et 8 avec 2. ouais et 7 avec non attends. 1 Non, 1 2 3 4 5 6 7 8 ouais, petite 9 Ah, on dirait Galadriel ici, je pense, cheveux blonds. Galadriel avec peut-être Gil-galad ici ou Celeborn. Et peut-être que c'est qu'on est dans le Lostrinant, donc avant que la région s'appelle Non, bah non, je suis centré. Lostrinant, avant que la région s'appelle Lothlorien, ce qui est possible aussi. Les jardins de Lorien à Valinor, ça peut être aussi les jardins de Lorien à Valinor. Tout à fait possible. Par un utilisateur caché, qu'est-ce que c'est? Bonjour, d'accord. Bonjour à toi, Kev Garcia. Donc ça peut être aussi Valinor. En tout cas, la direction artistique est. Bah, c'est la même direction que du coup que chez Peter Jackson. Je me perds pas. Le Durin, le prince Durin 4. Pourquoi il est en train de chialer? Mais je sais pas. On dirait un peu Robbie Williams. En tout cas, il est beau. C'est un beau nain. Ouais. Il y a des Malornes. Bah, les Malornes viennent de les Malornes viennent de Valinor. Je peux me permettre de faire quelque chose? Oui, Parce que là, ça va accélérer. Du coup, on va peut-être genre changer les paramètres de vitesse de lecture. On va peut-être plus simple pour genre je sais pas faire les pauses. Attends. Donc là, nous avons Elrond. C'est quand même mieux, non? Elrond sur une pierre avec derrière il semblerait des gens en train de miner. Non, ça fait des shopping, tout ça, ça se sert de l'alcool, je sais pas quoi, donc il y a un truc intéressant, je pense. Habile. Le conseil du second âge, l'ancêtre du conseil blanc, exactement. Oh putain, le regard. Ah bah là, c'est. Je vais t'enculer. Par contre, il a les cheveux vraiment très courts, le Elrond. Alors, ok, c'est un semi-elfe, ok, il a une culture humaine, mais quand même. Pareil bizarre. Bon. Ça en train de. Donc là, elle a pas de barbe! Elle a pas de barbe, putain, mais rendez-nous une naine barbue, on veut une naine barbue, merde!
On veut la naine barbue. Bon bref, la Dissa est en train de faire... Oh, est-ce qu'elle fait une incantation, que sais-je? J'en sais rien. Ok, donc là nous avons Galadriel qui a récupéré de la flotte récupérer de la flotte avec, je pense, le radeau de Halbrand. Donc peut-être qu'elle va subir une tempête et que lui, là, il va la récup. En tout cas, les oreilles sont plutôt sympas. Mais elle est toute nue ou quoi? Non, on voit sa tunique ici. Ah oui. Là. Alors ça, à quoi ça correspond? Parce qu'on a vu une image de météore tout à l'heure. Alors est-ce que ce serait le gars qui serait tombé du météore? Ou alors, est-ce que ce serait une représentation... De Jésus. Non, des nains créés à leur création. Sauf qu'il est à poil, lui, donc c'est bizarre. Je comprends pas. Peut-être... Ouais, c'est le météore. Je pense que ouais, effectivement, ça va être le météore. Mais croque-nous. Le truc chelou. Et toi? Donc le météore. Ah! Un nain! Des nains! Un nain qui brise un caillou. Oui, Donc ça, donc Durin 4, Prince Durin 4 qui va péter un rocher avec des nains derrière, donc plus regarde, anciens. ils ont une grosse corne là. Oui, bon, avec du coup beaucoup plus anciens. Donc je pense qu'on est dans Khazad-dûm, du coup l'histoire se passera. Les nains, on sait que ça concernera surtout Khazad-dûm, vu que c'est les nains du second âge, ils sont à Khazad-dûm, et ceux du premier âge, c'est la cité de Belegost et de Nogrod. Bonjour, les nains naissent dans les puits d'après Gimli. Non, alors. En fait, le truc, c'est que normalement, dans l'univers de la Terre du Milieu, les femmes naines ont de la barbe aussi, elles sont aussi barbues que les hommes. Et dans le Seigneur des Anneaux, ce qui a été malin, c'était de créer une espèce de légende autour de ça qui est, effectivement, elles sont aussi proches au niveau de la voix de la balance qu'on les confond souvent avec des hommes, comme dit Gimli. Du coup, il y a une légende qui voudrait que les nains jaillissent de trous qui sont dans le sol, alors qu'en fait, c'est juste la barbe. Khazad-dûm à l'âge d'or, ouais, c'est possible, ouais. Le mec météore est envoyé par Morgoth depuis les tréfonds de l'univers à tous les coups. Bah non, parce qu'il n'y a pas... ça, c'est... Morgoth, il n'envoie personne depuis l'espace. Et ce serait possible que la princesse, elle soit enceinte au bout d'un moment et qu'elle mette au monde un nain? Ce serait mignon, ça, de voir un bébé Bah nain. en fait, pour l'instant, on sait pas si ça se trouve, ils vont peut-être se marier ou pas. Après, c'est un prince, elle, c'est une princesse. Donc, il est possible que les deux soient liés. Là, nous avons un mec armé d'une hache. Non, c'était un elfe. J'ai l'impression que c'est un elfe. Ouais. Donc un mec plus ou moins prisonnier qui fonce vers quelque chose. Là, cette scène-là, je sais déjà qui est cet acteur. Enfin, je sais qui incarne cet acteur. Et cet acteur incarne le personnage de Finrod, pardon. Donc l'un des frères de Galadriel. Et là, du coup, nous avons des armures elfes qui sont un minimum cohérents. Un minimum cohérent. Le casque me fait penser un peu à un style casque romain. C'est ouvert devant pour la respiration. C'est des nasales. Bon, lui, il a plus de casque. Les épées ont l'air... il y a une bonne... Et putain, alors les orques, ils sont vraiment cool. Donc du coup, on sait que ça, c'est Finrod, ce personnage-là. On sait que c'est Finrod Felagoon, si je me trompe pas. Non, si, c'est Finrod Felagoon, donc c'est... donc peut-être référence à la bataille, effectivement, de la guerre de la Grande Colère, donc vraiment les 40 dernières années du conflit qui opposera les forces de Morgoth et Morgoth lui-même aux forces coalisées des elfes, des hommes, des nains et des Valars. Donc peut-être qu'effectivement, on va voir... Il va mourir là? Hein? Il meurt là? Non, je sais plus si... Je crois qu'il meurt, oui, Finrod, parce qu'il est pas au premier âge, il est pas au second âge, Finrod. Donc non, la Grande Colère, Finrod est déjà mort. Donc du coup, alors peut-être la Nirnaeth Arnoidiad, donc la bataille des larmes innombrables, ou alors la bataille de la flamme subite aussi, qu'on appelle Dagor Bragorath. En tout cas, je suis très content des armures, j'aime beaucoup, ça match, ça tient la route, on a un style armure 15e siècle, donc vraiment épaulière, bras... protection coudière, puis une suite. Donc voilà, ça sonne pas mal. Les orques, les armures, on l'a vraiment classe. Et ils ont pas l'air d'avoir fait les orques en CGI. Ah oui, là, ils ont l'air d'être bien beaux, avec un beau bordel derrière, donc les flammes derrière. Après, il y a une grosse flamme. Donc, grosse flamme peut dire dragon, donc peut dire Dagor Bragorath, bataille de la flamme subite. Allez, ça va. En tout cas, on sent la peur dans ses yeux. Bon, il y a les cheveux courts, mais après, de toute façon, les elfes, il n'y a pas de précision pour dire qu'ils ont les cheveux courts ou les cheveux longs dans le bouquin, dans les livres. Ils ont les deux. Il y a les deux. Il y a elfe blond, il y a longueur blonde, enfin longueur et court. Long et court. J'arrive plus à parler. Donc, putain de merde. Mais j'adore ça. Ça promet. Et cette scène-là. Un bol beat. Peut-être un hobbit, ouais, effectivement. Peut-être un petit hobbit qui sale la main peut-être du caca du météore, on va savoir. Glaurung, ouais, ça peut être Glaurung. Du coup, il y aurait Turin, l'homme. Non, parce que ça va être centré avant tout sur l'histoire. On va voir via Galadriel. Donc, peut-être qu'on verra Turin. Allez savoir, peut-être qu'on verra Turin.
Putain, mais vous êtes 26, mais j'ai jamais vu autant de monde sur la chaîne, c'est quoi ce bordel? Bonjour. 100 raids. Mais vous êtes des malades, les gens. Bien s'il est aussi nombreux. En lurk ou pas, hein. En lurk ou dans le chat. Mais putain, mais oh. L'anneau de Finrod, Barahir. Oui, c'est vrai que c'est Finrod qui donne l'anneau. Justement à l'ancêtre d'Aragorn, Barahir. Donc bon, voilà. Alors j'étais en train d'espérer. Est-ce qu'on voit sapin? Non, donc on va pas savoir, donc on pourra pas voir l'anneau à ce moment-là. Donc bon. La voilà la sagesse. Les mitaines. Les orques sont vraiment bien foutus, je trouve. Bah là, on voit pas leur gueule, mais ne serait-ce qu'au niveau des armures du derrière, même on voit ça a l'air. Non, puis même au niveau de la DA, c'est beau parce que toute l'armée elfe c'est très lumineux, tous les orques c'est très Là, on est en plein âge sombre. d'or. On est dans l'âge d'or de la puissance elfique au premier âge. C'est vraiment l'époque. Et même au deuxième âge, les elfes sont encore extrêmement puissants. Non, mais t'as le jeu de la lumière où t'as vraiment la lumière au milieu et les ombres à côté, quoi. Bah après, les armures en tout cas sont plutôt belles. Mais moi ça me fait rire parce que je suis surprenue. Mais c'est cohérent avec ce que Tolkien voulait faire en racontant l'histoire de l'anneau, en disant je vous parle d'un temps antérieur à celui de la Terre, mais en clair on descend tous d'eux et tout, et puis du coup c'est cohérent avec les casques romains, tu vois. Bah après, là ce que j'aime bien c'est qu'au niveau du style, on a un style mélangé avec la partie protection nuque. Donc qu'on a passé la protection nuque déjà. Alors je sais plus, bref, on a le style un peu là effectivement de ce côté-là. Tu m'as piqué le dos. Oui. Mais quel bâtard. Donc on a un style un petit peu effectivement casque impérial gaulois romain, avec un style en plus casque corinthien du 5e siècle. Donc le fameux casque, le casque le plus connu des périodes hellénistiques. Donc le casque c'est plutôt sympa. Georgi. On dirait clairement un film de Peter Jackson, tant mieux. C'est vrai que ça avait fait penser, la DA en tout cas est proche. Vous allez faire un live avec Ahad, Imetsum, Elro, Arda, Bulia et Thibaut. Alors c'est en préparation. Ce serait peut-être bien que vous prépariez ça pour le vrai trailer. Parce que pour là, le vrai trailer pour peut-être. Y a pas des masses de choses à dire. Bah si, déjà il y a déjà pas mal de trucs. Oui, mais si vous y mettez tous en fait, ça va partir dans des discussions qui n'ont plus ni queue ni tête. Moi j'attendrai le trailer, quoi. Oui, on attend. Moi, je pense qu'on en discute. De toute façon, on en discute. Nous entre nous, on en discute. On prépare le truc régulièrement. Bonjour. Salut Alice. Alors Paris, c'est bien. Enfin le Mordor. Un gorgerin, je crois. Après oui, effectivement, il y a l'air d'y avoir un espèce de. Ça peut faire penser à un gorgerin aussi cette partie-là. Enfin, en tout cas, les parties d'armure ont l'air d'être cohérentes. Et ça fait plaisir, comparé aux autres séries que tu vois. C'est trop beau, ouais, mais franchement, rien que juste ce plan-là donne extrêmement envie. Ah, ils ont pas les droits pour adapter le Silmarillion. Bisous, Non, Alice. ça ils ont pas les droits. C'est un problème car il y a la chute de Númenor et les autres pouvoirs. Mais il y a aussi les contes des gens inachevés aussi, parce que je vous montre ça au niveau des bouquins qu'ils pourraient avoir. Il y a justement, donc je reprends ça. Il y a deux bouquins. Il y aurait justement les contes et légendes inachevés qui vous permettent justement d'avoir toutes les informations concernant. Salut Mauvaisia, comment ça va? D'avoir justement toutes les informations sur Attends, je revérifie ce qui c'est les chapitres. Il y a Alice et tu m'as même pas dit bonjour. Si, j'ai dit bonjour à Alice, moi. Donc on a justement on a des résumés et des informations supplémentaires sur des personnages et sur des histoires dans le Silmarillion. On a des précisions sur le premier âge, sur le deuxième âge, notamment Númenor, le troisième âge dans les contes des gens inachevés, et bien sûr le Silmarillion qui raconte la genèse de l'univers, et le fameux conflit des Silmarillion, la guerre des Silmarils, opposant notamment les elfes du clan Noldor, puissants à cette époque, à Morgoth et toutes les premières guerres, tout ça. On sent le taf de John Howe. Bah, on sent que ce qu'il a proposé était fort. J'ai lâché un pain, mon cœur, tu vas mourir. Oui, je commence à le sentir. J'allais te dire, t'as largué une caisse, je vais. Ça écrase God visuellement. Bah, c'est la patte, on est dans une patte. Alors, pardon, excusez-moi, mais pardon, ça écrase Goth. Comment vous voulez faire une comparaison entre deux univers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre déjà? C'est vrai. Donc, tu peux pas dire ça écrase visuellement Goth, parce que Goth, ça se veut écrit par un gars qui a essayé de décrire un machin moyenâgeux dégueulasse, donc forcément, c'est moche et c'est pas beau. Bah, c'est prévu pour, c'est une. Voilà. Goth est beaucoup plus proche au niveau de notre monde, si on veut, dans le point de vue historique, si on veut. Mais pour l'instant, faut qu'on voit tout. Les mitaines sont portés par Gandalf et Radagast dans les films, donc on peut supposer que le mec est enfin un mage bleu. Et bah, on peut théoriser, mais peut-être pas, parce que Martin fait la comparaison lui-même. Oui, en plus. Mais petite information assez qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que moi, j'ai l'ancienne traduction du Seigneur des Anneaux, et les appendices dans l'ancienne traduction, on n'a pas beaucoup d'infos. Je suis allé en bibliothèque samedi avec madame. Dans la bibliothèque, je sais plus comment s'appelle cette bibliothèque. La Procure. La Procure, donc sur Paris, dans le 6e arrondissement. J'ai vu la nouvelle édition Pocket rouge. Il y a 7 pages en plus, et c'est que l'appendice. Ce qui veut dire qu'il y a des informations que moi je n'ai pas,
Donc il va falloir impérativement que j'aille acheter la nouvelle traduction pour justement avoir des informations supplémentaires pour qu'on puisse s'en détailler un peu plus. Donc eux, Amazon, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'informations que moi, que je possède. Donc ça va être assez bordélique. Bon, on se remate le thriller une nouvelle fois. Haven't you ever wondered Avec le son. what else is out there? Putain, c'est beau. There's wonders in this world. Putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Beyond bordel. On est vraiment... our Là, on sent qu'ils sont tournés en Nouvelle-Zélande pour les premiers épisodes. Bon, ça, c'est un galaxier. Ça donne envie. Putain, ça donne envie. Putain de merde! New series. Eh bah putain de merde! Y a pas à dire, je suis vraiment impatient de voir la série. Je suis foutrement impatient. C'est là, vous savez, tout le monde doute un peu avec ce qui se passe en ce moment, avec tous les gens qui pètent un câble sur internet, tout ça, avec les images et tout. Mais franchement, ça, le teaser, ça promet. Ça promet. À cette époque, il était gentil en plus. Va falloir que j'achète la nouvelle trad aussi. Bah oui, mais on va pas avoir le choix, il va falloir qu'on achète la nouvelle traduction. Est-ce là. qu'on peut conclure et passer sur ma spécialité, à savoir le MCU, avec On a avec le le MCU. trailer de Doctor Le Strange. détail de Númenor Allez au début. là Mais, ah oh! Le détail de Númenor au début. C'est pas sûr. Ça peut très bien représenter Númenor, mais comme au niveau des structures, il y a certains bâtiments qui font type elfe, ça peut très bien représenter aussi Acalandier ou la cité d'Eldamar, à Valinor, avec le sommet du Taniquetil, tandis que Númenor, ça serait peut-être... Ah oui, tandis que pour Númenor, ça serait la Manette Arma. Et étant donné que le teaser, là, nous montre beaucoup de trucs quand même sur le premier âge, étant donné que, bah du coup, les 2 premiers épisodes, qui sont des prologues pour la série, qui vont faire 3 heures en tout, les 2 ensemble, ça fait 3 heures qu'on a 1h30 chacun, on a 2 courts-métrages en fait. On a 2 longs-métrages pour chaque épisode. Donc ils ont du sorti coup, la VF, c'est bon. de Ça ah bon Oui, je l'ai moi dans mes trucs. VF. Ah oui, VF, VF. Tu Ah, peux aller ah, sur ah, Jeux ah. Actu. On peut peut-être regarder sur on peut peut-être essayer de trouver la VF du Tu coup les gens. tapes Jeux Actu. Trailer VF. C'est sorti il y a 5 heures, hein, leur VF, hein, donc ils avaient raison Donc, les il était- autres. ouais, mais il était Tape planqué. Jeux Actu. Il était planqué. Non, je vais chercher comme un connard. Je Ouais, c'est Jeux avec un X, mais c'est pas grave. ouais. Non, tu tapes Jeux Actu. Juste Jeux Actu. D'accord, il est où ton truc Ah, putain, mais VF là donne. Bon, casse la pierre. Je t'ai dit Ou de les taper Havre Gris. juste Non, parce que Jeux les Havre Actu. Gris, il y a pas une immense montagne comme ça derrière. Là, c'est que la petite montagne dans le fond, c'est quand même pour nous dire voilà, il va y avoir ça quoi. Pourquoi Ça Celebrimbor fait n'est pas au couille. centre du thriller Il forge des anneaux? Parce que c'est un teaser du trailer. Pour l'instant, c'est tu vois, il y est pas ton truc. Je vais Bah, pas dire. bien sûr que si qu'il y est, je l'ai là. Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi je l'ai là et que... Bah, j'en sais rien moi. La compte-toi. J'en sais rien, il y a peut-être un bug. Tape, pousse-toi. Donc effectivement, en fait, encore une fois, c'est un teaser pour l'instant du thriller. Donc c'est juste une mise en bouche pour le prochain trailer qui nous montrera beaucoup plus de choses. Donc effectivement, il y a des personnages qui ne sont pas représentés. Ouais, mes couilles, tu sais ce qu'on va faire? Parce que moi, je vais avoir toutes les bandes annonces du Super Bowl sur mon truc. Si tu veux. Donc de toute façon, on verra. Il y a plein de personnages qui seront présentés plus tard. Tu penses au soleil qu'on voit tout au début du trailer sur l'arche devant la porte, devant le port. Oh, j'ai pas vu ça. Ah putain, mon cœur. Ah non, Quoi, bah, quoi, tiens, maintenant quoi en fait, tu vas foutre le camp. Je vais avoir besoin de revoir le trailer là, parce que attends, il me parle J'ai le droit de le chercher en d'un français. arche. Le soleil, bah le soleil c'est clairement le symbole de Númenor. De toute façon, c'est clairement le symbole de Númenor, je pense au niveau. Non mais tu l'avais pas vu le soleil, t'es sérieux là? J'avais pas fait gaffe, non, parce que Ah, je me suis c'est concentré ça. sur autre chose. Mais ça peut être Númenor comme ça peut être autre chose. Parce qu'on voit une immense ombre. On voit une immense ombre. Regardez bien. On voit une immense ombre là. Qui est ici, une immense ombre de montagne. Donc ça peut très bien être à Númenor comme ça peut être surtout effectivement à Valinor. Donc moi j'hésite entre Armenelos, capitale de Númenor, avec le Meneltarma derrière, donc la grosse montagne, ou Eldamar avec le Taniquetil en fond.
Ou alors un calendrier aussi. Forcément un port du premier âge, ou alors un truc qui a un rapport avec Numénor. Je peux recommencer à te trouver le truc. peux retourner chercher ce Merci. truc. Oh, Ça sort dans 7 mois, casse-couille. patience les amis. Oui, de toute façon je serai toujours là pour. De toute façon vous le savez, je vais être là tout le temps, YouTube encore une fois. Hein. Follow, lâchez un com, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire YouTube, parce que putain de merde c'est génial. J'ai pas beaucoup. C'est bien, c'est C'est le tien pour oui, Attends, il y a marqué ta non. gueule là-haut, il y a ta gueule là-haut. bien. Au pire cas tu Non. copies le lien, tu l'envoies à Gaël sur Discord et il ouvre le lien. Oui. Il faut écrire le Seigneur des Anneaux de pouvoir VF. Ah peut-être ça aussi. Dans mon cœur c'est bien mais en fait tout le monde va avoir tes identifiants, tu réfléchis un peu à ton truc là. Mais grosse tâche, c'est juste mon ancienne adresse mail ça. T'es sérieux là? Peu importe, on s'en fout, tu peux te faire spam. La compte-toi là. Ça serait plus simple je pense. Il me tarde mon dieu. Ah mais moi aussi là ça promet. Ou les Havreries. Du coup non c'est pas les Havreries. Ok là j'ai vu tout le monde. Mais ouais c'est. Ça promet. Bah d'ailleurs en attendant, ceux qui viennent d'arriver sur le chat, qu'est-ce que vous pensez du nouveau fond j'ai enfin le drapeau qui est affiché. Yeah. Drapeau du peuple Par de- contre chérie, tu commences doucement à me faire chier. Tu te pousses un peu là parce Non. que j'arrive pas à taper. Ah mais j'en ai rien à foutre, tu n'es qu'invité. Madame. Dans ma chambre, je suis invitée dans ma chambre. Non, t'as vu dans le studio. Puis après derrière, il y a toujours le râtelier. C'est vrai que sur YouTube, globalement, on dirait que les gens crachent sur la série. Bah sur YouTube ou sur les autres réseaux, par rapport à toutes les images qu'on a eues. Gaël, peut-être que la petite main qu'on voit à la fin, ça pourrait être la main du Hobbit qu'on voit au début. C'est possible aussi, oui. Mais de toute façon, toutes les images sont un peu liées. Anduin El Dalande. Je sais même plus où c'est ça, Anduin El Dalande. Ah, c'était qui le côté du Numénor, ça d'ailleurs? Je sais même plus. Faut que je me replonge dans les contes des gens inachevés là, je vous le dis moi. Il va falloir que je me relise tout ça. Dans le teaser, on nous montre les Numénors, les Numénoriens, les elfes, les hobbits, les nains et à la fin le magicien. Toutes les races sont représentées. Magicien, non, c'est pas sûr parce que on sait avec un dernier bouquin qui est sorti qui s'appelle Nature of Middle Earth en Angleterre. Nous on l'a pas en France pour l'instant et on sait maintenant que les mages bleus arrivent en Terre du Milieu dès le deuxième âge. Et ça c'est nouveau comme information. Donc on sait qu'ils arrivent en Terre du Milieu dès le deuxième âge maintenant. Mais ça me paraît très bizarre qu'ils mettent les mages bleus. Après, effectivement, si ça avait été Or qui tombe du ciel et que du coup c'est un mage bleu, ça serait marrant. Mais les mages bleus sont arrivés par bateau, pas par des cailloux du ciel. Après, bon, c'est une interprétation de la série. Donc, de toute façon, on verra bien. Pour l'instant, on ne peut qu'extrapoler. On peut qu'extrapoler et essayer de voir ce que c'est. En tout cas, effectivement, le début peut très bien soit représenter Numénor, soit les côtes de Valinor. Mais il est probable que ce soit plutôt Numénor, effectivement. Donc on verra bien. Cette série va écraser la concurrence. Il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Alors, lycée là. Il faut attendre un compte particulier, parce que c'était pas le truc en VS. Les anneaux de pouvoir. Ah. La 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 la. Tu t'es jamais Ouais, c'est en demandé français. Connard. Et par contre, tu me le mets en français, je veux entendre les voix, s'il te plaît. Encore sur le pied celui-là. Donc attendez, Madame a réussi à trouver la version en version française. Touche à ton fiac. Touche à ton fiac. Madame a trouvé la version française, donc là il faut que je le mette machin au parleur pour Madame. Parce que Madame, elle a pas de casque sur la tête. Du coup Madame, elle veut le son pour Madame Dame. Dame. Version VF. Tu t'es jamais demandé ce qu'il y a au dehors? Il y a des merveilles en ce monde, par-delà nos contrées. Je le sens. Vous avez mal aux oreilles? Pas moi. Putain. Bon, donne. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi là? Bah, je veux continuer à faire mon tri, merci. Bah, ton tri dans quoi là? Donne. Dans mon YouTube, parce que du coup,
parce que ça fait des années moi que je suis le Super Bowl et les bandes annonces du Super Bowl, du coup, j'ai tout qui s'affiche à chaque fois, donc il faut que je fasse du tri à savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est arrivé. Oui, Voilà. en fait, tu feras ça quand moi j'aurai fini mon Mais live, parce que toi, je c'est en rapport avec cherche- ton boulot. Non, parce qu'on a. Mais Il est c'est là, pas le en small rapport thriller de machin, Mais là. c'est pas en rapport avec le boulot, et c'est pas ça. Ça, c'est Small Details You Missed, alors s'il te plaît, tu fais attention, bouge. Bon, bref. Bédor et Tom, une histoire d'amour et de vieille forêt. Mais ça, par contre, on le verra pas dans la série. Parce qu'elle est centrée sur le deuxième âge et un peu le premier âge. Donc du coup, le troisième âge, vous l'oubliez. Tout ce qui concerne la chute d'Arnor, les guerres fratricides de Gondor, la naissance de Orohan, tous les mages qui arrivent en terre du milieu, les hobbits dans la comté, tous les guerres entre les nains et les orques, tout ça. Oubliez, c'est du troisième âge. Là, on est au deuxième âge. Bonjour la poisse. Ah, la sur le chat, Sonic qui est sortie. Trop de violence ce matin, vous avez toutes les deux de l'énergie dès le matin. Il y a Moon Knight qui est Ouais. sorti. Bah moi en tout cas je suis excité pour ça, j'ai à moitié bien dormi cette nuit donc... On a à moitié bien dormi parce que t'as bougé la chambre aussi, que le temps de se réhabituer. Ah non, c'est les chats qui m'ont fait chier, parce que sinon j'étais parti pour dormir comme un gros caca. Et les chats, regarde Chichoui. Oui, mais il dort tout le temps comme ça sur le lit. Ouais mais là on dirait qu'il est cassé, c'est marrant. Bon, on peut regarder Strange maintenant. Non, donc du coup, les amis, c'est... De YouTube. On va s'arrêter là. Parce que je pense que j'ai dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Du moins en termes d'analyse, tout ça, il y a eu pas mal de choses. Le Seigneur D. Quoi? Tom Bombadil est arrivé quand en Terre du Milieu? Mais on ne sait pas. Tom Bombadil, techniquement, est un personnage dans les bouquins. On nous dit simplement qu'il est là depuis. Il était là avant les routes, il était là avant les arbres. Quand on nous parle de ce personnage-là, il était là avant tout. C'est pour ça qu'il y a une théorie, donc entre parenthèses, hein, on digresse. Il y a une théorie qui voudrait que Tom Bombadil soit la représentation terrestre de Eru Ilúvatar, donc le dieu créateur. C'est une théorie. Mais on ne le saura jamais parce que le professeur lui-même avait dit bah écoutez, dans des univers et dans notre monde, il y a des mystères dont nous n'aurons jamais la réponse. Tom Bombadil fait partie de ces énigmes. Donc depuis des années, le professeur nous la met dans les fesses. Mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Petite question, je n'ai jamais vu Galadriel comme une guerrière, mais est-ce juste ma méconnaissance du secondage? Alors non, enfin c'est vrai que dans les films de Peter Jackson, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais en fait Galadriel à l'origine c'est une combattante, hein. C'est une guerrière la Galadriel quand même. Parce que le premier âge, c'est pas une ère de paix, hein, c'est une ère de guerre totale. Et c'est pas parce qu'elle est devenue une hippie au troisième âge qu'elle était hippie avant. Hein. Bah, au troisième âge, déjà elle a 7500 ans au moment de la guerre de l'anneau, elle est la plus sage de la Terre du Milieu, elle a des pouvoirs comme c'est pas permis qui sont développés. Va faire chier Galadriel. La série est sur première ou deuxième âge, non? Alors, les deux, là, le teaser qu'on a pour l'instant, c'est un teaser, hein, c'est le teaser du trailer. Donc, le trailer, encore, la grosse bande-annonce vraiment qui durera au moins 2-3 minutes, elle sortira certainement peut-être pour aller savoir, mars au plus tôt, avril-mai au plus tard, voire juin. Et pour l'instant, on sait que je résume, on résume ça. Les deux premiers épisodes qui ont été tournés pour l'instant et qui sont terminés, ce sont 2 épisodes qui serviront de prologue à la série. Merci Waou du follow, bienvenue parmi nous. Je vais remettre le son là-dedans, ouais. Tac. Donc on sait que du coup ça se passera, les 2 épisodes de prologue qui dureront 3 heures en tout, vont parler justement, vont nous mettre en contexte du coup tout ce qui s'est passé, comment on arrive au deuxième âge. Donc du coup on va avoir plein d'éléments qui vont concerner la vie de Galadriel principalement, parce que c'est via elle je pense qu'on verra avant tout le prologue, comme ils ont fait pour le Seigneur des Anneaux à la base, comme Peter Jackson avait fait avec le tout premier prologue de Côté de l'Anneau, ce qui serait cohérent en termes de suite si on veut par rapport avec la série et les films. Et donc du coup on sait que pour l'instant ça va être concentré avant tout sur le premier âge pour les premiers épisodes, et après ce sera le deuxième âge. Et de ce que je me souviens, la série, pour l'instant, la première saison fera 8 épisodes. Mais si déjà les 2 premiers épisodes à eux-mêmes, ils font 1h30 chacun, et que tous les autres épisodes font plus d'1 heure, putain, on va être servi. Hein. On peut s'attendre à voir Turgon, peut-être, allez savoir, peut-être la petite surprise. Ah bah c'est reparti pour lire la Carabeth. Ah mais c'est ça, hein, moi je vais me replonger dans le Silmarillion, et dans les Contes et légendes inachevées. je vais me replonger là-dedans. Hein. Bravo à vous deux les amis. Super live et bravo. Bah merci, c'est gentil. Círdan l'elfe à barbe, je veux des femmes elfes poilus MDR. Alors non, on veut Círdan, mais Círdan, je sais plus si on le voit au deuxième âge, oui, et lui c'est le seul elfe barbu connu en Terre du Milieu. Et on veut des naines avec des barbes aussi. En attendant, j'ai toujours pas regardé le retour du roi, j'ai honte. C'est pas grave, t'as le temps.
vers 1000 du 3e âge. Pour les mages bleus, c'est pour tous les mages, c'est vers 1000 du 3e âge, sauf que maintenant pour les mages bleus, je répète encore une fois, pour les mages bleus, avec le dernier bouquin qui est sorti en Angleterre, à savoir Nature of Middle Earth, qui rajoute un tas de détails pas possibles et d'informations de malades sur l'univers, on sait maintenant que les mages bleus apparaissent dès le 2e âge en Terre du Milieu et qui vont dans les terres du Sud et dans l'Est, et qu'effectivement ils aident les peuples orientaux et sudrons à résister à l'influence de Sauron. On sait ça maintenant. Donc c'est nouveau comme information, c'est dans Nature of Middle Earth, donc c'est un truc en anglais. En français maintenant, je sais pas si le site Talking Deal l'a remis au goût du jour. J'espère, en tout cas. Est-ce que l'on va voir des Balrogs? 2e âge, non. Par contre, 1er âge, il est possible que dans la scène de bataille qu'on voit, où on voit Finrod, il est possible qu'on ait des Balrogs. Parce que justement, les elfes ont combattu les Balrogs au 1er âge. Parce qu'il y en avait plein dans les armées de Morgoth à cette époque. Donc il est possible qu'on voie des Balrogs. Qu'on voit des Balrogs. Il est possible qu'on voit des Balrogs. Et après, je veux voir des Ents. Ah bah, peut-être qu'on verra des Ents. Allez savoir, mais les Ents, on entend vraiment parler au 3e âge. Après, on connaît leur existence depuis l'aube des temps, mais allez savoir. Des Ents femmes, des Ents, des rangs, vous, romantiques, des femmes grandes. Quoi? J'ai rien compris, il manque des mots. Donc du coup, on va arrêter là pour l'analyse d'aujourd'hui. Ça aura duré quand même au moins une bonne petite heure. Ou 40 minutes, je sais plus combien de temps je suis passé dessus. YouTube, du coup, on se retrouve une prochaine fois pour mes let's play habituels qui sortent sur la chaîne YouTube depuis Twitch. Donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous tente, pour vous détendre, pour écouter des trucs en fond, tout ça. Sinon, on se dit à la prochaine pour une grosse vidéo. J'espère être la FAQ. J'espère pouvoir sortir la FAQ ce dimanche. Donc il faut que j'arrive à la tourner enfin, parce que ça fait un moment qu'il y a la FAQ qui tourne et que j'ai toujours pas eu le temps de la faire. Donc normalement, j'espère, je croise les doigts, j'aimerais avoir la FAQ qui sort ce week-end. Sinon, elle sortira dès que je peux. Et sinon, on se retrouvera pour une prochaine analyse d'autres choses aussi, à d'autres choses encore qui sortent de la part d'Amazon, ce qui va être le cas au fur et à mesure du temps. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine, quoi. Donc Namarié YouTube et des bisous. Et merci de visionnage, et encore une fois, abonnez-vous, partagez les vidéos. Dites-moi, partagez la vidéo si vous trouvez que mon avis est intéressant, tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Absolument, je suis impatient de lire ce que vous en pensez. Et de toute façon, je réponds. De toute façon, vous avez remarqué, je suis très actif là-dessous. Et bien sûr, à me rejoindre sur les différents réseaux, Instagram, Twitter, venir sur Twitch, bien entendu. Et me rejoindre sur TikTok aussi, parce que là-bas aussi, je fais pas mal de vidéos. De toute façon, c'est là-bas que vous êtes les plus nombreux, vous êtes 70 000 quand même. Et d'ailleurs, on est bientôt 2000 sur la chaîne YouTube, et ça, c'est génial. Donc, merci à vous. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça grimpe de plus en plus et que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Donc, merci à vous aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et puis, oui, aussi, rejoignez le Discord. Rejoignez le serveur Discord là en dessous en description. De toute façon, tout est dans la description. Donc, venez en description, vous allez en description. Description. Des bisous YouTube.